On peut faire ça à sa maman. Simone et il fait pas beau. Femme tata. Ma tata, allez, chez-les. On lève les mouchoirs. Janine Bedri. Simone Babo. Blé, blé, sous, blé, blé. Simone Babo. Ibrahim Sokou, c'est quoi le bisou? Ouah. Sans chocolat noir. C'est très bien pour le cerveau. Le 100% chocolat, il est très bon pour le stress. Chocolat. Bom, bom, bom. Alors, Patricia Kibanos. Mouah. Chantal Frion, Fantasia. Mouah. Simone Ibe Gbagbo. Elle est combattante. La moué, c'est qu'elle t'aimait, wow. Yo, et ok. La médiaso, yesi ablé. La médiaso, yé kangoa. Un peu d'eau. Alors, ma Béatrice, Camilla Kéros. Alors, Florence Kwame. Attendez la vidéo. Un garçon boaké là. Un garçon boaké, un garçon à l'embo, un garçon gorogo, un garçon catiola. Il faut vous lever pour Simone et Ibe Gbagbo. Elle n'a rien demandé, oh. C'est quoi ça est? Et Ibe. C'est la seule, là. Il n'y a pas deux. Capable. C'est la seule. Ma petite fille, Agaba. Elle fait EIV, capable, EIV, capable, EIV, capable. Ah, c'est la petite la chanson qu'elle adore qu'elle a. L'arrangeur sans bruit, Maxime Amako. C'est quoi ça, hein? On va tourner le clip à Abidjan, hein? Quand je vais aller en Côte d'Ivoire, je ferai des posts. Voilà. Chacune viendra avec son EIV capable. Et puis on va frapper le clip, on ne sait pas où. Voilà, c'est bon ça. EIV capable, EIV capable, c'est la seule. Il n'y a pas de c'est quoi ça est. Capable.
Voilà, on va écouter un peu Moussio et puis je vais parler. Voilà. Elena Anno, jolie la mère. Je claque le bisou. Ethan, je claque le bisou. Elisa Kwame, merci, je claque le bisou. Lili Bolui ya Moussio, le Greta Ona Video. Lili Bolui ya Moussio, le Greta Ona Video. Fais comme mon sabao. Allez, go, le go, comme mon sabao. Mélanie Dimanche, je claque le bisou. Oh, ça passe tellement vite. Alors, l'Agostina Kofi, ma princesse, je claque le bisou. Soyez tous salués de vos positions. Voilà. Merci, l'Agostina, merci. Voilà. Alors, Florence Kwame, merci beaucoup. Elisa Kwame, merci. Merci à tout le monde. Voilà. Et partageons la vidéo et puis prenons plaisir. Ma Patricia Gibanas, merci à toi aussi. Merci à tous. Hein? Après ça, je parle. Merci là-bas, Patricia Gibanos. Ah, c'est le vieux qui chante. C'est le vieux qui chante là-là. Nouveau, allez, nouveau. À moi, pour si bon, pas blême, vous allez, nouveau. Bénédicte, Kofi, je claque le bisou. Yo, nago. Atuo, nago. Sido babli yo botri. Yele mo sasanio. Sasanio. Yele mo sasanio. Nego balegi. Neni yenze niamo. Nego balegi. Ne ato yenze niamo. Alors, Marie Kwasi, je claque le bisou. Bon, allez, je vais muter. Allez, je mute. Hein. Voilà, j'ai muté. On va parler. Voilà. Le titre de ma vidéo, en fait, je dis, il paraît que Simone et Yves Gbagbo font des caprices. Voilà. Il y a des personnes... alors, Pielido... Merci. Mouah, je claque le bisou. Il paraît qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Notre Oman national. Notre Oman intercontinental. Notre Oman à nous interplanétaire. Notre Nefertiti à nous. Notre reine Zinga. Notre Ablapoku qu'on ne va pas inventer. C'est comme ça. Voilà. C'est vous qui ne savez pas d'où vous venez. Nous, là, on sait d'où on vient. C'est quoi ça est? Alors, Shina Bright, je te claque le bisou. Nathalie Makori, je te claque le bisou. Alors, partagez la vidéo au fur et à mesure. Mets la ligne image, je te le claque en depuis ta position. Partagez la vidéo au fur et à mesure. Voilà. Nous, là, elle est notre Ablapoku, notre Nefertiti, notre reine Zinga. Oui. C'est vous qui ne savez pas d'où vous venez. Nous, on sait d'où on vient. Voilà. Ablapoku là, à l'époque là, il n'y avait pas internet. Il n'y avait pas écriture. On écrivait avec plume. Mais on a réussi à voir
le nom de cette dame-là qui a jeté son neveu comment dirais-je, dans le lac. Oui, c'est le lac Nkomoé pour pouvoir faire traverser ses descendants. Voilà. Raison pour laquelle nous autres, nous existons. Ce sacrifice-là, elle l'a fait. C'était un sacrifice humain. Il y a des gens qui disent que non, c'est légendaire. Non, ce n'est pas légendaire, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, aujourd'hui, nous sommes au temps des ordinateurs et puis nous avons la chance de tomber sur une dame qui a fait la révolution, qui s'est consacrée à cette chose-là. Depuis l'âge de peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans, à 18 ans, elle a commencé à faire la prison. Achille Zézé, ma soeur, je claque le bisou de ta position. Moi seul, mon frère, le grand Oko Sissi, Baba Nicolo, les seuls indisciplinés du coin. Il est très indiscipliné. Moi seul, mon beau gosse. Je claque le bisou. Donc, notre Abla Pokou, oui, notre Abla Pokou de maintenant, qui se nomme Simone et Yves Gbagbo, nous là, on la respecte. Nous là, on va la valoriser. Oui, on ne la valorise pas pour laisser notre pas. Non, hein. C'est pas la même chose, hein. Au pas, il est à côté. En ce moment-là, c'est le moment de Simone et Yves Gbagbo. Donc, rendons à César ce qui est à César. Faut pas mélanger l'eau avec pétrole. Voilà. On ne peut pas mélanger. Actuellement, là, c'est le moment de Simone et Yves Gbagbo. Chacun a son moment. C'est son moment qui est arrivé. Donc, on parle selon son temps, son moment. C'est quoi ça y est? Donc, au moins Simone, là, hein, c'est notre reine Zinga. C'est notre Nefertiti. C'est notre Abla Pokou. Oui! Elle est à nous. On ne peut pas inventer. Si vous ne connaissez pas son existence, nous, on connaît son existence. Depuis l'âge de 18 ans, elle a commencé à faire prison. Oui, prison jusqu'à aujourd'hui. On connaît tout ça. Hey, vous dites qu'elle fait caprice, non? Vous connaissez, hein? Vous les prenez là, les corps sales, là, les cheveux crépus, sales, là. Vous ne vous entretenez pas, là. Quand on voit votre corps comme ça, là, vous êtes bien noir, hein? Mais tellement que vous n'entretenez même pas votre teint, là. On a comme l'impression que oui, on vous a déterré où il y a les choses, l'époque, là. Voilà. Oui, Gabriel Gala, on a comme l'impression que vous venez de là-bas. C'est vous qui parlez de Simone Gbagbo comme ça. Simone Gbagbo a permis que vous ayez le clapet ouvert pour que vous parliez aujourd'hui. Certains parmi vous, grâce à Simone Gbagbo aujourd'hui, vous avez au moins de quoi à mettre sous vos dents. Grâce à Simone Gbagbo aujourd'hui, vous levez la tête haute pour parler. Qui a pensé le FPI? Qui est-ce qui a pensé le FPI? Le FPI là, il n'y avait pas eu 3 personnes, 4 personnes qui ont pensé le FPI. C'est une seule personne qui a pensé le FPI, qui a déposé ça devant ses amis. Et puis ensemble, ils ont dit, pourquoi ne pas le faire? Faisons-le, on ne sait jamais. Tu sais de quoi je parle? Une idée ne vient jamais de beaucoup de personnes. Chacun peut nourrir son idée, mais c'est celui qui ouvre la bouche, qui parle en premier, qui a émis l'idée. C'est quoi ça est? C'est comme ça, ça est. Simone et Yves Gbagbo l'a fait. Donc aujourd'hui, là, si vous voulez vous débarrasser d'elle, ça serait vraiment difficile pour vous. Donc vous donnez raison aujourd'hui à, comment il s'appelle, à Afinguessan. Hein? Afinguessan dit le problème, c'est pas lui, hein, que le problème, c'est Simone Gbagbo. Donc nous, on attend pour voir jusqu'à où vous allez arriver. On va vous pousser jusqu'à votre dernier retranchement. Oui, nous, on est capable. On va vous pousser jusqu'à votre dernier retranchement. Oui. On va vous pousser quand vous allez arriver à la clôture. Jusqu'à ce que vous sautez. Quand vous finissez de sauter là, on va savoir qui vous êtes exactement. C'est quoi ça y est? On est sur la toile, non? Ça n'a rien à voir avec Gbagbo Laurent. Mettez le monsieur là de côté. Il a assez souffert. Il a assez souffert. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans quoi? Dites-nous dans quoi vous êtes. Les gens disent, oui, hein, quand maman Simone a parlé là, tout le monde a commencé à sauter sur la toile. On ne saute pas. On dit ce qui est. On dit ce qui est juste. Même si on a honte. Même si on a honte aujourd'hui. Mais on dit ce qui est. Sans toutefois injurier. Moi, je dis à toutes mes collègues, je dis à tous les cyberactivistes, je dis à toutes les personnes qui ont le courage de faire des vidéos, s'il vous plaît, n'injuriez pas pour donner raison aux gens. Injure là.
Sanctionnez l'injure de votre bouche. Ne donnez pas raison aux gens. Parlez. Dites les choses vraies. Dites les choses justes. C'est tout. Il ne faut pas injurier. Maman Simon fait des caprices. Elle a le droit de faire des caprices. Elle a le droit de faire des caprices. Voilà. Vous connaissez son passé. Vous connaissez son existence. Quand elle a été emprisonnée 1 année, elle portait une grossesse de son gars, de son mari. Quand elle est arrivée en prison, tellement qu'on l'a bastonnée là, elle a fait fausse couche en prison. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Elle a donné jusqu'à donner son bébé, donner son sang. Elle fait couler son sang pour un parti politique. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui sortent de nulle part. Ils vont venir se positionner pour raconter leur vie à 2 balles en disant que oui, elle fait des caprices. Elle a le droit de faire des caprices. Maman Simone fait des caprices. Moi-même là, je suis maman à chichi. Moi, on me connaît dans la résistance là. Ceux qui sont très collés à moi là, quand on va dans le restaurant là, ils savent comment je me comporte. Fais des chichis, maman. Quand vous arrivez là, on te donne de l'eau. Il faut dire non, 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 que moi je ne bois pas ça, moi j'ai envie de boire ça. Et puis ils vont te donner. C'est ton droit. Tu as galéré pour arriver à là où tu es. Ou bien, tu as galéré. Tu as donné ton sang. Tu as fait couler ton sang. Tu t'es évanoui à cause d'eux. On t'a tabassé à cause de ce parti politique-là. Tu as tout vécu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent de nulle part et puis ils veulent venir t'arracher. Ce que toi-même ton cerveau t'a donné. Ce que ton cerveau t'a dit que oui, dis tant. Et puis vous allez aller à temps. Il y a des gens qui veulent venir dire que non, c'est pas toi, c'est pour eux. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. C'est pour toi. Raison pour laquelle tu es sereine. Je dis toujours que quand vous voyez de l'eau, l'eau qui coule, la rivière qui coule et la rivière qui ne coule pas, les 2 rivières là, ce qui coule là n'est pas dangereuse. Mais ce qui ne coule pas là, elle est très dangereuse. Maman est tranquille et puis elle vous observe. Elle ne parle pas, hein? Elle n'est pas agitée. Elle n'est pas dans votre tabataba à la con là. Oui, dans vos farfelus là, 2 balles là. Dans vos mounines là. Où vous voulez prendre pour vous mélanger à elle là. Elle n'est pas dedans. Elle est une rivière qui ne coule pas. Elle est là. En baoulé là, on dit ça digne. Il m'a canqué. Otible soit on du diamant. Otible on y est mort. Battez-vous. Oui, agitez-vous. Pour tout le monde. Allez-y. Mais tibé mi n'y est mort. Tout simplement. On y est. Maman Simone n'y est. Beba ho. Yeba umbe. Un peu là. On va vous voir. Ou bien. On va vous voir. Ou fende. Ou papa fende. Là, je parle à bourrer là. Ou fende. Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu vas bien. Ton père va bien. Ta mère va bien. Est-ce que vous connaissez les gens? Vous connaissez les gens? Vous savez d'où vient cette dame-là? Regardez-moi ces bambins là. Et puis, c'est même pas une bonne personne. Oui, nous, on va parler pour elle. On n'est pas payé. On n'est pas payé. Moi, là, centime. Mais qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Qui n'aime pas l'argent? Mais j'en ai rien à cirer. Moi, à Paris, ici, je roule en taxi. Voilà. J'avais ma voiture avant. Mais comme je voyage beaucoup, là, ma voiture a été enlevée. J'ai garé ma voiture au parking là. Parking là, c'est pas pour moi, parking là en fait. Donc j'ai garé là. Ils ont signalé ma voiture. J'ai fait 8 mois à Abidjan. Dès que je suis allé à bien-être là, ils ont signalé ma voiture. La police est venue enlever, ils ont écrasé. Donc je roule en transport en commun. Hein. Je n'ai pas dit que je ne prends pas le métro, je prends le métro. Mais c'est rare que je prenne le métro. Je roule en taxi à Paris. Tout simplement. Mais pourtant, je ne suis pas riche. Mais je roule en taxi. Alors, c'est quoi ça? Dans la vie, là, si toi ne te valorises pas, là, qui va te valoriser? Vous êtes sur la dame, là. Chopi, 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 chopi. Il y a quoi? Elle, vous, ça fait quoi? Maman Simone, là, c'est notre reine. C'est notre reine à nous. Asseyons-nous et puis regardons. Regardons le film qui va arriver. Oh oui,
Elle fait des caprices. Elle n'a pas envie de temps. Elle pense que quoi? Hein? Tant en temps lui appartient. Le FPI ne lui appartient pas. Donc, c'est à cause d'elle, vous avez créé votre nouveau parti là. Nouveau parti là, elle serait la vice-présidente. Si elle n'est pas la vice-présidente là, vous allez prendre drap. C'est moi qui vous dis ça. Ma grande Marthe Tabac, je claque le bisou, ma jumelle. Mouah, je claque le bisou. Alors, Patricia Aka, je claque le bisou. On attend un nouveau parti là. Le même poste qu'elle occupait dans FPI là. Oui, c'est le même poste qu'elle va occuper dans le nouveau parti là. Il ne sait pas quel nom vous allez donner. Peut-être que vous allez donner le nom de comment dirais, lagune. Ou bien peut-être le nom de la mer. On attend. Le nouveau parti là. C'est le titre qu'elle avait. Deuxième vice-présidente là. C'est même deuxième vice-présidente qu'elle va occuper dans le nouveau parti. Si elle n'est pas deuxième vice-présidente là, nous on gâte le coin. C'est moi qui dis ça. On va gâter le coin. On ne s'entend pas, non? C'est vous là qui avez détruit la résistance, non? C'est vous là qui avez cassé. Oui? Les cyberactivistes qui parlaient pour Gbagbo Laurent là. Vous les avez divisés. Parce que vous savez que si vous le laissez comme ça là, ça allait être fatal pour vous. Parce qu'il y avait trop de vérité. Donc, il fallait casser la résistance. Donc, vous avez cassé avec les billets de banque. Mais moi, je vais vous dire que cette résistance que vous avez pensé avoir cassée là, aujourd'hui là, ça se ressoude seul. Pourtant, on n'a pas parlé entre nous. Hein. On ne s'est pas parlé, on n'a pas dialogué. Ça s'est ressoudé. On va se mettre en bon et vous n'allez rien comprendre. Parce que vous pensez que nous, on est dans un jeu. Vous pensez qu'on est dans un jeu. Les gens comme les Patricia Gibanos, les Naomi Vetiede, les Lagostina Kofi, comment dirais-je, Guy anticonformiste, moi seul, mon beau gosse à moi, Kosisi Baba Nicolo, comment dirais-je, Modo Black, il y en a tellement de noms, c'est quel nom je vais citer, puis je vais laisser quel nom. Edith Denegnan, Pepe Benny Arnold, il y en a trop. Hein? Les frères guides, tous ces gens-là, Audra Okaré, comment dirais-je, MC Gorou, comment dirais-je, maman Adeline Koubé, toutes ces femmes-là, toutes ces femmes âgées, ces femmes du 3e âge là, les gens se sont mobilisés jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que vous nous donnez? C'est ce que vous nous donnez? Il y a les gens comme les Naomi Vetiede qui ont risqué leur vie ici. Les Edith Lago, les Marcus et j'en passe. Attends. Sans oublier, moi seul ma binôme, ma big star. Oui. Ma big star à moi, Maëlie Ba. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi ici? Aujourd'hui, là, elle est sous la terre. Elle est à 6 pieds sur terre. 6 pieds. Oui. Les filles de Saïwa, merci Naomi. Les filles de Saïwa. Hein? Kassou Ouattara, merci à vous. Donnez-moi les noms. Tellement qu'on a galéré. Hein? Tellement qu'on a galéré. Les Marie Yapo, Edith Denegnan, toutes ces personnes-là, Marcus. Attends, on a trop galéré. Les Asrifis Amand, toutes ces personnes-là. Oui. Comment dirais-je, ma petite soeur comment dirais-je, de l'Hollande là. Oui, Nazier, Christelle Nazier. Toutes ces personnes-là. Les gens se sont battus à 300% pour que vous nous donnez ce résultat qui est là. Normalement, mais actuellement, où le papa est arrivé là. Mais est-ce qu'il devrait dormir même? Normalement, en temps normal. Où les choses se faisaient naturellement. Oui, ma Queen Chele. merci là-bas Naomi. Oui, ma Queen Chele. Voilà, les Carole Serikba, les, comment dirais-je, Janine Begré. Il y en a tellement, Tous ces femmes-là, tous ces hommes-là qui se sont battus. On a battu le pavé ici. Hein? Actuellement, où le vieux est assis là-bas, là. Dans sa maison, il devrait être comme pèlerinage. Ça veut dire que chaque 2 jours, ça veut dire qu'il devrait avoir un planning pour lui. Et ma jumelle, il y a me fâché. C'est qu'elle a battu à Accra 2019. On devait avoir un truc comme pèlerinage où on se déplaçait. L'Afrique allait se déplacer. Audrey Nguessan, merci. Merci Gibanos. On allait se déplacer chaque 2 jours. Mais tu allais avoir peut-être un champ de cacao dans ta maison. Le vieux. Balou Nagbalou, merci.
Hortense Bao, merci, merci, merci. Merci, Naomi veut t'aider. Tu allais avoir champ de cacao dans ta maison. Tu allais avoir champ de café, champ d'ananas, champ de bananes, champ de manioc, champ d'aubergine. Tellement que les Ivoiriens allaient t'emmener ces vivres-là dans ta maison, le vieux. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous voyons? Le vieux, tu es encore en otage. Il faut nous dire ça. Tu es en otage. Mais les gens nous disent le contraire. Mais dans le contraire que vous dites là, c'est Maman Simone que vous insultez. Pourquoi? Pourquoi? Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Dites tout, hein. Faites tout. Mais sans toutefois mettre la dame là dans une situation qui n'est pas potable. Elle a le droit de faire les caprices. Maman Simone, fais des caprices. Il n'y a pas femme plus capricieuse que moi, je suis assise ici là. Parce que vous me voyez, je suis assise. Je ne suis pas grosse pour rien. Hein. Je suis une femme à chichi. Oui, mon fils de qui prend Jean-Yves. Je suis une femme à chichi. Je sais faire chier les gens. Oui. Je suis une femme à chichi. Je ne suis pas grosse pour rien. J'arrive à un endroit quand il veut faire chier les gens là. Où j'arrive là, mais c'est qu'on ne trouve pas. C'est ce qu'il a demandé puis à me donner. Vous allez partir chercher pour me donner. C'est comment ça tu as galéré à ton mari. Oui. Les croqueuses de diamants là. Allez chercher pour vous. Les femmes qui rêvent dormir en bas de Gbagbo Laurent là, ça ne marchera pas. C'est pour cela que vous la détestez. C'est pour cela que vous détestez Maman Simone. On vous connaît. Il y a des gens ici, là, des femmes ici dans la résistance là. Quand on avait commencé, il y arrivé à un moment, il y a une même là, qui est sortie de quelque part là-bas. Là. Elle dit qu'elle a couché avec Gbagbo Laurent, qu'elle a fait enfant avec Gbagbo Laurent. Tellement que vous rêvez d'être dans son lit. Mais Opa, ce n'est pas de sa faute. Opa, il est beau gosse. Opa est beau gosse. Dans son vieil âge là, il y a des femmes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans qui ont envie de dormir dans son lit. Opa, Yako. Yako. Malheureusement, tu ne peux pas revenir en arrière pour changer ton âge et puis avoir la force. Sur le moment, il allait te dire, le Opa, mougou-moi tous ces connasses là. Et puis, ils vont dégager là. J'allais te dire ça. Ben, toutes les femmes qui détestent Simone Gbagbo là, la majorité là, elles ont envie de passer à ta casserole. Elles ont envie de dormir avec toi, Opa, tout simplement. Parce que tu es beau gosse. C'est pas Yaya, Opa. Tu es beau gosse. Tu es notre père à nous. Nous là, on ne pense pas à dormir avec toi. Hein. Parce que ça ne nous intéresse pas. Nous là, c'est ton bien-être. Et puis on veut que ton nom là reste là où ça est là, au sommet. On ne veut pas que ton nom là descende. C'est comme ça est. Mais la majorité des femmes qui détestent Maman Simone Gbagbo là, elles ont envie de dormir avec lui dans son... Elles ont envie de dormir avec toi dans ton lit. Elles ont envie de passer à ta casserole. Mais elles ont échoué. Vous avez échoué. Les nombreuses. Comment une femme peut mentir sur son compte? Tu as menti sur ton compte, la go. Tu as dit ici que tu as fait enfant avec Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, c'est Naomi tu insultes. Oui que Naomi te doit de l'argent. 70 €. On t'a demandé 70 €. Naomi, elle t'a prêté 70 €. Elle t'a demandé de lui prêter 70 €. Hein? Faut nous dire, on va t'envoyer tes 70 € là. On va te rembourser. Oui, on a payé l'avocat qui les a défendus ce jour-là. On a tous cotisé pour payer. Hein? Mais même si Naomi et puis moi, on ne se parle plus, ou on ne s'entend plus, ou on ne se voit plus, jamais je viendrai en vidéo pour dire que oui, Naomi me doit telle somme. Jamais je le ferai. Mais toi, tu l'as fait. Pourtant, tu dis que tu as eu un enfant avec Gbagbo Laurent. Tu as couché avec Gbagbo Laurent à quel moment? Réellement, des femmes pervers comme ça. Elles sont dans la résistance parce qu'elles ont des vues sur des hommes. Elles sont dans la résistance parce qu'elles rêvaient coucher un jour avec le président Gbagbo Laurent. Vous pensez que quoi? C'est un toutou ou bien quoi? Il n'est pas toutou. Arrêtez de le fatiguer. C'est à cause de vous là qu'aujourd'hui là, ça vient devenir comme ça là. C'est à cause de vous que ça vient devenir comme ça là. Même si le monsieur n'est même pas tenté, mais tellement que vous les femmes là, les femmes sorcières là, oui, vous êtes des sorcières, vous mettez votre graine sur votre front ici, puis vous vous promenez dans Paris ici. On vous connaît. Moi, je vous demande simplement, laissez Maman Simone et Yves Gbagbo tranquille. Parce que vous venez dans les partis politiques là, histoire de pouvoir avoir au moins un homme, histoire d'avoir au moins un grand type avec lequel coucher. On vous connaît, nous nous connaissons. On est femmes, on connaît mauvais côté de femmes, on connaît bon côté des femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont bon côté quand dépassé degré.
Celles qui sont comme vous là, elles utilisent le mauvais côté là pour pouvoir mettre en avant. Votre nire là, ça est sur votre front ici, puis vous vous promenez. Vous vous promenez. Vous détestez la femme là à cause de quoi? Vous la détestez à cause de quoi? Si elle est méchante, si elle a dit à son mari qu'elle ne quitte pas le pouvoir, puis ils vont te bombarder, votre problème est où là-dedans? Votre problème est où là-dedans? C'est quelle femme qui galère avec son mari qui a envie que oui, son mari la remplace avec un autre homme? Pendant que vous là, vous avez bras dessus, bras dessous, avec vos soi-disant maris là, vos vauriens de Paris là, bras dessus, bras dessous, et puis on vous voit là. Mathilde Bonebo, je claque le bisou. Vos vauriens de mari de Paris là, on vous voit ici. On vous voit ici avec eux, des vauriens. Mais vous êtes bras dessus, bras dessous. Et puis maintenant, pour maman Simone là, vous n'avez pas envie qu'elle soit avec son mari. Elle serait avec lui, pion. Elle serait avec lui, pion, c'est moi qui ai dit ça. Voilà, bande de croqueuses de diamants. Quand on veut marier un homme là, on commence avec lui dans la galère. Il faut s'asseoir. Il faut accepter de galérer avec un homme pour pouvoir crier haut et fort pour dire que oui, c'est mon époux. C'est mon époux. C'est mon époux. Oui, il salue et puis il part. Elle salue et puis elle part. Et on galère avec un homme avant de bavarder comme ça. Quand on tu sais que tu as galéré avec l'homme là, quand tu parles là, la tête est haute comme ça. Ta tête est haute comme ça. Tu parles avec respect. Et puis zèle. C'est comment ça est? Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas respirer. Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo, Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo, il y a quoi? Bande de croqueuses de diamants. Dès que l'argent est fini, là, vous fuyez. On vous connaît. Dès que l'argent commence à partir, là, vous disparaissez. On vous connaît. Apprenez à galérer avec vos hommes. Sinon, les hommes, là, ils sont versés dans Abidjan, là. Il y en a plein comme ça qui n'ont rien dans leur porte-monnaie. Allez les chercher. Fifi Guédé, je te claque le bisou. Nadège Joulaye, je te claque le bisou. Allez les chercher. Les hommes porte-monnaie troués, là. Il y a beaucoup dans Côte d'Ivoire, là. Les hommes qui ont porte-monnaie troué, là. Allez-y les chercher. Maman Simone a pris pour elle. Elle a pris pour elle. Même s'il avait femme dans sa vie, tout et tout. Mais c'est Maman Simone qui l'a équilibré. C'est grâce à Maman Simone qu'il a eu l'équilibre. Voilà. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans tous les grains. C'est pas dans tous les grains qu'on rentre. Parce qu'il y a des grains là qui peuvent t'asphyxier. Il y a des grains qui peuvent te donner problème à vie. Ça là, ça existe. Il y a des femmes qui ne savent pas donner conseil à un homme au lit. La seule chose qu'elles savent faire là, c'est croquer tes billets de banque. C'est croquer le diamant. Sinon, à part ça là, elles ne savent plus rien faire. Aller se promener sous le testicule de l'homme pour amener sur sa tête. Ça, c'est leur diamant qu'elles savent apporter à l'homme là, ça. Quand elles quittent là, quand l'argent commence à finir là, elles disparaissent. Elles sont pleines comme ça dans Côte d'Ivoire là. Fichez la paix à Simone Aïve Gbagbo. Voilà. Et même si elle n'est plus avec Opa là, elle va garder le nom Gbagbo là. Pignon. C'est moi qui dis ça. Puis ça ne chauffe pas. Et vous venez dire non, vous faites jalousie de foyer. Il ne fait pas jalousie de foyer. Je dis ce qui est. Voilà. Je dis ce qui est. Quand une femme a galéré avec son homme là, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé entre eux, mais il n'y a rien qui s'est passé. Vous savez d'où vient le problème, mais vous laissez puis vous raconter autre chose. Oui, la vie de la Côte d'Ivoire a basculé depuis qu'ils sont allés déposer bombe sur la Côte d'Ivoire. Et en 1999, vous avez oublié. 2002, vous avez oublié. 2011, vous avez oublié. C'est Maman Simone qui a déposé bombe sur leur maison. Fichez la paix à cette dame-là. Fichez-lui la paix. C'est elle qui a déposé bombe sur leur maison. Hein? Pendant ce temps-là, vous les prenez là, vos corps sales, comme si on vous a déterré à Gabriel Gala. Vous étiez où? Vous étiez où? Elle a créé FPI pour vous. Elle a créé FPI avec ses amis. Aujourd'hui, là, grâce au FPI, là, il y a des gens qui sont devenus grands types. Il y a certains qui sont devenus grands types. Et puis vous êtes avec vos maris là. Vous croquez mari des gens. Ces maris des gens, vous cherchez. Moi là,
une n'a qu'à venir sur mon mari ici. Elle va apprécier. Elle va apprécier. On a même enlevé vos clitoris pour déployer dehors ici. C'est à cause que vous bavardez beaucoup là. Venez sur mon mari à moi aussi. Renseignez-vous pour savoir qui est le mari de Sonaki. Et puis venez. Venez sur mon époux à moi. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Et moi, ces femmes Djandjou là. Ces putes là qui ne cherchent pas, elles-mêmes leur mari. Et puis elles foutent la merde dans le foyer de leurs camarades là. Allez vous marier. Allez vous marier. Apprenez à galérer avec les gens qui ont les porte-monnaies troués, les poches trouées, qui ont les caleçons troués là. Apprenez à marcher avec eux. Ils vont avoir l'argent. Et puis vous aussi, vous allez avoir le cou là, arrête comme ça. Voilà. Vous allez faire les caprices aussi. C'est comme ça est. Moi là, je galère toujours avec mes hommes. Je galère toujours avec mes hommes. Raison pour laquelle je n'ai pas tête basse. Quand tu parles avec moi là, je te fixe droit dans les yeux. Je te regarde droit dans les yeux. Et puis Dieu aussi aime ça. Puis Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Point. Quand ça ne va plus et que c'est écrit qu'on doit se séparer, on se sépare. Mais quand je tombe sur un autre gars là, je tombe sur celui qui n'a rien. Je le prends là. Au bout de combien de temps ça, il devient bien. Et puis quand on nous voit là, les gens sont étonnés. C'est comment ça est? Tu as étoile mais tu n'as pas étoile. Quand vous n'avez pas étoile propre là, c'est quand vous volez le mari des gens. Puis vous foutez la merde dans le foyer des gens. Allez vous marier aussi. Les nombreuses Kiza là, qui traînaient dans le FPI là. Allez vous marier. Prenez vos maris aussi. Prenez vos maris à vous. Ramassez les vauriens là, qui n'ont rien dans leur poche là. Ramassez-les aussi. Et puis allez les rendre propres. Et puis demain vous serez heureuse. Fichez la paix à la dame là. Fichez la paix à Simone et Yves Gbagbo. Nous là, on est prêts pour elle. C'est pas on. Ça n'a rien à voir avec Opa. Opa est de côté. Opa, il est à côté. Voilà. Parce que ce qui se passe en bas de la casserole là, nous on ne connaît pas. Parce qu'on n'est pas en bas là-bas. On ne connaît pas. Donc moi je préfère mettre Opa de côté. Maintenant là, c'est Mouniré là. Vous les Mouniré qui venez parler de maman Simone sans respect là. Toi, Akram Mathieu là. Akram Mathieu. Moi je connais ton existence. Hein. Parce que, vous savez, dans la vie là, moi mon instinct ne me ment jamais. Ce monsieur là, ce Akram Mathieu là, qui parle de Simone Gbagbo aujourd'hui comme une merde là. Voilà un monsieur qui, on ne savait pas d'où il sortait, il est venu dans la résistance. Et puis on a commencé à... Bon, on ne chasse pas quelqu'un. Mon fils de beaucoup, je claque le bisou. On ne peut pas chasser quelqu'un qui arrive dans la résistance. Même si tu es arrivé à un jour avant que Gbagbo ne soit libéré, c'est normal. Voilà. On a toujours besoin des gens. Même là où nous sommes là, on a besoin des nouveautés. Venez nous rejoindre. Le combat là, c'est rude. Venez, on va faire le combat. Venez, on va faire le combat de la Côte d'Ivoire là. Parce qu'on a du pain sur la planche. C'est dans ça là que oui, on le voyait entre nous. Mais qui va chasser quelqu'un? On devrait partir à chose en Belgique. On s'en va en Belgique. Gars, ce Akram Mathieu là, il était entre nous là. C'était un taupe. Il était un envoyé. Il a été envoyé par les gens que vous savez là. Il était parmi nous. Vous voyez comment les gens peuvent être... Non, mais non, franchement, mais tu es fort. Tu es fort et puis je te respecte. Ils ont fait passer une voiture devant notre car. Ils ont fait passer une voiture qui a fait que de poissons devant notre car. Pendant que lui, qui était un taupe là, il était avec nous dans le même car. C'est-à-dire que si on faisait accident là, on allait mourir nous tous ensemble. Et ce Akram Mathieu là, il était avec nous. Il était le taupe. Il était l'envoyé. Il était en collaboration avec un autre que je vais taire son nom ici. Parce que tout le monde le connaît. Parce que lui, au monde ne se parle pas. Et puis, monsieur, si je ne fais pas attention, on ne se parlera plus. Comment je vais mourir? Voilà. Prince. Mon prince Ama. Moi, je claque les bisous. Donc, ils étaient deux. L'autre est resté sur Paris. Parce qu'il nous a accompagnés. Au cas, on avait comme l'impression qu'il allait voyager aussi. Il n'a pas voyagé. Il était en collaboration avec Akram Mathieu. Mais quand tu les voyais, si on te dit que les deux là sont en collaboration, tu vas dire c'est faux. Donc Akram Mathieu paye sa place dans le cas, il monte avec nous et il va en Belgique. On fait notre résistance, mais on a quand même des gens avec lesquels nous sommes assez très liés. Mais je vous jure que quand on se retrouvait par exemple avec
Mataba, Okosisi, Maïliba, et nos petits bons là. Quand on se retrouve, le gars nous suit. Et puis il prête l'oreille comme ça. À un moment, la chose me dit, Sonaki, attention. Moi, mon intuition ne me ment pas. Hein. Mon intuition ne me ment pas. La petite voix qui me parle toujours là, me dit, attention, le monsieur qui est derrière vous là, il est en train de vous espionner. Je dis, je me retourne et puis je regarde le monsieur comme ça. Je me retourne, je le regarde. Il ne peut pas me regarder. Il baisse tête là. Il baisse ses yeux. Je fais signe à Okosisi. Jocelyne Guessan, je claque le bisou. Je fais signe à Okosisi. J'ai dit, ah, yo, faisons attention au mec là. J'ai comme l'impression que oui, il nous pille. Quand on se retrouve avec les modos, il vient. Il nous suivait comme ça. Gaga, ils l'ont envoyé. Il était envoyé. Le travail qu'il fait aujourd'hui là, il a commencé il y a longtemps. Épouse Balou, je claque le bisou, ma princesse. Le travail qu'il fait aujourd'hui là, il y a longtemps, il était dedans. Il était avec nous depuis 2019. Hein. Gars, on l'avait envoyé de venir nous espionner. Comme ça, il va venir rendre compte à celle qui est l'insulteuse publique là. Il allait venir lui rendre compte et puis elle aussi, elle allait rendre compte à sa supérieure. Donc, on a commencé à faire attention. Comment j'ai dit que oui, faisons un peu attention, on a commencé à faire attention. Béni de Dieu, je claque le bisou. J'ai dit, quand on a fait ce seul voyage-là, il n'est plus jamais venu avec nous. Tout ce qui s'est passé là-bas, il est venu faire compte rendu. Mais quand l'instituteur public se mettait devant sa vidéo, et puis elle parlait là, on avait comme l'impression qu'elle avait fait le déplacement à Bruxelles. Edith Lago, je claque le bisou, ma petite soeur. Juliette Olo, je claque le bisou. Nathalie, je claque le bisou. On avait comme l'impression qu'elle avait voyagé avec nous. Tous les petits détails, il est venu expliquer tout. C'est là que moi, j'ai commencé à avoir peur de lui. Donc, du coup, on arrive à Bruxelles. Il se trouve que c'est lui seul qui était là-bas. Et que son deuxième, là, il était resté ici. Alors que, à chaque 5 minutes, tout ce qui s'est passé là, il rendait compte à ce dernier-là. Maintenant, lui aussi, il faisait vidéo en direct. C'est-à-dire que lui, il était à Paris. Et puis, vidéo qu'il faisait là, on avait l'impression que lui, il était à Bruxelles. On ne comprenait rien. Eh, Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont mauvais. Hein? Il y a des Ivoiriens qui sont très méchants et puis très mauvais. Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire comme ça là? Accra Mathieu, tu aimes la Côte d'Ivoire? Non, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu es un dangereux. Tu es un dangereux. Jusqu'à même là, Okosisi qui aime faire amitié avec tout le monde là. Il t'a pris jusqu'à pour t'emmener. On était parti à au funérailles de la maman de, comment dirais-je, oh mon fils là, de Congo. Oui, de Congo qui s'appelle aujourd'hui Insan Atungran. À funérailles de sa maman. Tu es parti avec Okosisi. Tout à l'heure là, je vais partager la photo là. On a fait une photo là-bas. Il y avait moi, il y avait Asrifis Armand. Il y avait, comment dirais-je, ce Accra là. Il y avait Okosisi. Nous quatre. On a fait une photo. Mais la photo, je vais la partager. Quand je vais la partager là, regardez son regard. Par son regard là, on sent que c'est un faux type, que c'est un dangereux. Qui n'aime pas son prochain. Il n'aime pas son prochain. Mais moi, je l'ai détecté. Je l'ai détecté. Du coup, à un moment, il a commencé à m'appeler pour pouvoir tirer ma langue. Moi, on tipait ma langue comme ça. Hein. Je suis une vieille routière. On tipait ma langue comme ça. Quand il m'appelle là, il voulait fouiller dans ma bouche. Il m'appelle là, je parlais avec... voilà. Et nous, il y a longtemps, on est devant caméra. Hein. Il y a longtemps, on est devant caméra, donc on connaît. Accra Mathieu. Aujourd'hui là. Tu étais un gars radical. Hein. Tu es devenu aujourd'hui Gbagbo aujourd'hui. Oh, honte à toi. Oh, honte à toi. C'est toi là qui disais que oui. Pourquoi est-ce que nous on avait rencontré à Finguessan? Et toi, tu disais que oui, ton mentor là, disons ton patron là, ton patron court là, qui te racontait les mensonges à nous, notre égard. Toi, tu disais que oui, hein, ils sont devenus soroïstes aujourd'hui. Ah bon? Je préfère être soroïste que d'être dans un même groupe. Et puis je vais appartenir à dans un même groupe et puis appartenir au moins à 3 groupes dedans. Tu n'as pas honte?
Tu es le plus dangereux. Vous êtes des dangereux. Vous n'aimez même pas la Côte d'Ivoire. Nous là, vous nous avez traité de soroïstes et de affidés. Mais jusqu'à preuve du contraire là, on est où? On est dans notre même position. Hein. Pourtant, nous, notre nom est gâté. Hein. Et c'est vous qui avez gâté notre nom. Mais on est encore dans la même position. Vous nous avez même pas encore vu être dans le truc de Soro Guillaume quelque part là-bas. Enfin, on peut l'être. On peut l'être. Il critiquait tout le monde. Il critiquait tout le monde. Moi, il voulait venir fouiller dans ma bouche pour aller raconter aux gens. Alors qu'il ne sait pas que moi, je suis une actrice. Oui, un artiste là. Un artiste complet. Donc, vous pensez que quoi, quand on se met sur scène et puis on se trémousse pour vous montrer là. Vous pensez que oui, c'est tout qui est naturel quoi. Non. On le fait parce que nous sommes des acteurs et des actrices. C'est comme ça. Je te l'ai piégé lui-même là. Il n'a rien compris qu'il est parti, il n'est plus revenu pour venir fouiller dans ma bouche ici. Ça ne va pas, non. Aujourd'hui là, tu t'es dévoilé. Tout le monde te connaît aujourd'hui. En tant que tu es gaou comme ça. Regarde-moi ce villageois là. Tu le vois planter là, on dirait comment dirais-je, bois de papayer là. Papayer. Tu le vois, on dirait papayer. Il ne ressemble à rien. Tu es villageois même, c'est moi qui te dis ça. Tu es villageois et tu es très dangereux. Tu es très dangereux. Même ta propre vie, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger au détriment du bien des gens. Mais tu es dangereux. Tu es dangereux. Il était dans le car qui partait à Bruxelles là. Où ils ont programmé nous faire tuer. Ils ont programmé nous faire tuer. Ils nous ont fait suivre par comment dirais-je, comment on appelle, Drone. Drone nous suivait. Drone nous suivait à cause de la police française plus la police belge. Et ils ont signalé à la police française que nous, on partait pour aller frapper Nadi Bamba. Et lui, il était dedans aussi. Hein. Il était dans le car. Ils ont envoyé un chauffeur, un conducteur spécial pour venir faire que de poisson devant notre car. Pour que notre car se renverse. Pour qu'on puisse mourir nous tous. Il était dedans. C'est-à-dire que sa vie n'est rien en fait. On t'a donné combien? 3 immeubles. Ou bien on t'a donné une ville entière. Pourquoi tu risques ta vie comme ça? Mais tu es dangereux. Aujourd'hui là, tout ton cul est dehors. Sois sérieux, Balou Nabalou. Aujourd'hui là, tout ton cul est dehors. Tu t'es exposé. Oui, ma petite soeur Edith Dedenia, il y avait la gendarmerie, il y avait la police française. On nous a arrêtés. On a failli faire accident. Si on devrait mourir là, la personne qui allait mourir la première là, c'était Marie Yapo. Marie Yapo est quittée derrière, est tombée sur le chauffeur. Tout son bras là était devenu bleu. Et Marie Yapo, elle est métissée. Tout son bras là est devenu tout bleu quand on est arrivé à Bruxelles. Là. Si on devait faire un accident là, celle qui allait mourir première là, c'est Marie Yapo. Maintenant, toi, tu es dans le cas aussi. Et puis tu es un top. Et puis ta vie, tu la mets en danger. On t'a donné quoi? On t'a donné quoi? Accra Mathieu. C'est depuis ce jour-là que je t'ai respecté. Quand on est arrivé, puis on a eu les informations nécessaires là, j'ai dit, ouais, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Raison pour laquelle on dit c'est spirituel. Quand on dit c'est spirituel là, tout le monde priait. Priez pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui pensent que la prière là, c'est de l'amusement. Ou bien la prière là, ça veut dire que chrétienté. Non. On peut prier pour ses ancêtres. On peut prier, même si on n'est pas chrétien. On peut prier parce qu'on fait un lakubaru. On peut prier parce qu'on est bouddhiste. On peut prier dans tous les sens. Donc, prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais vous laisser, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Et puis, maman Simon Gbagbo, là, laissez-la tranquille. Laissez cette dame-là, de 72 ans, là, laissez-la respirer. Elle n'a volé personne. Elle n'a titillé personne. Elle a pris son mari. Elle a eu son mari. Elle a galéré avec lui jusqu'à ce qu'ils arrivent à où ils sont arrivés là. Et puis, ben, malheureusement, on dit l'homme propose et puis Dieu dispose. Voilà. C'est Dieu qui a disposé jusqu'à ce qu'on arrive en 2021, là où nous sommes là. Donc, la suite, ça vient. Et puis, nous, on est là. On vous regarde. Et puis, on prie, bon Dieu, pour que nous tous,
ayons la santé de vivre longtemps et puis de voir ce qui va se passer dans les années qui vont arriver. Tout simplement. Sur ce, portez-vous bien. Et puis on est ensemble. Je vous claque le bisou. Depuis vos positions, c'était moi, Sonaki Sonaka. Mouah! Allez, bye bye.